Nous allons récupérer notre brioche qui a fermenté toute la nuit à 3 degrés. On l'a pétrie hier. Hop. Elle a fermenté toute la nuit et on va venir la peser. Donc je vais venir gratter pour décoller. Hop. Et on va venir retourner pour avoir notre surface lisse sur le feu. Je ma balance. Je viens réguler un peu les épaisseurs pour faciliter la pèse, être plus régulier. Je vais venir à l'aide du coup de patte couper, écarter légèrement pour pas que ça recolle. On va essayer de faire des bandes pour essayer de tomber au plus juste. Donc on va peser une grosse pièce à 300 grammes. Si j'ai un petit raccord à faire, je viens le mettre sur le côté, pas plus de 2 pièces. Je me sers de mon coupe-patte comme de pelle, hop, et je viens déposer. On le remanipulera par la suite. Donc, nous allons bouler notre couronne, pâton de 300 grammes. On va venir dégazer notre pâte sur feutre. On fait bien attention à avoir la surface lisse en dessous. Et on va plier en ramenant les extrémités à l'intérieur. Une fois bien ramené, je retourne. Je me positionne sur mon feutre et à deux mains, je vais venir bouler. Mes deux mains entourent mon pâton. Je vais venir mettre la soudure sur le côté, les mains en entonnoir et je vais rouler. En poussant sur ma pâte de manière à rassembler la soudure en pointe ici. Je me déplace et on va jusqu'au bout. Le but du jeu, lorsque je viens réaplatir, avoir une surface lisse et une soudure bien centrée. Là, il en manque encore un petit peu, j'ai des soudures sur le côté. Je continue le travail pour bien mettre la soudure au centre. Une fois que c'est bon, je l'aplatis légèrement pour une prise au froid plus facile. Je prends le produit, je mets sur plaque aluminium. On mettra un film plastique pour éviter que ça croûte et on mettra 30 minutes à 3 degrés pour y subir la détente avant le façonnage. Donc, nous allons récupérer nos produits qui ont détendu 30 minutes à 3 degrés et on va pouvoir les façonner. Je récupère en grattant et on va s'occuper de la couronne. Je vais manipuler sur feutre. Je vais fleurer légèrement ma partie soudure pour garder ma surface lisse en dessous. Et au rouleau, on va venir abaisser. Donc j'appuie, je fais un aller-retour et je vais faire un quart de tour. Et je vais continuer comme ceci. Si ça colle un petit peu, on vient fleurer légèrement, le moins possible. On peut retourner pour faciliter les manipulations. À partir du moment où ça commence à coller, hop, on retourne. Et on va faire un cercle d'environ 20-22 cm de diamètre pour une couronne de 300 grammes, c'est bien. Là je suis à 21, on va finir notre dernier centimètre. Voilà. On est à 22, on est bien. Ma surface lisse doit impérativement se trouver en dessous et je dois avoir ma soudure devant moi. Avec le doigt, je vais venir percer au milieu en appuyant et je vais venir écarter légèrement en faisant tourner comme ceci. Je prends l'intérieur, je viens plier vers l'extérieur et on va venir agrandir le trou du centre comme ceci. Premier tour, on va faire le deuxième tour. Là je vais souder avec la paume, donc je plie, je soude avec la paume. La
que le morceau de pâte est plus imposant. Donc avec les doigts, ça ne suffirait pas. Et on va s'approcher des bords tranquillement. Deuxième tour effectué. Il nous reste le troisième tour où là je vais utiliser mon pouce. Je vais venir enfoncer mon pouce, ramener ma pâte avec l'index et je vais souder avec ma paume de main pour créer la soudure. Et je tourne au fur et à mesure. Il ne faut pas utiliser trop de farine lors de la baisse avec le rouleau, car sinon cette soudure-là va mal se faire. Ça ne va pas coller et on va avoir des difficultés pour souder correctement. Une fois que notre soudure est faite, on la ramène sur le dessus en tournant légèrement. Et avec les doigts, on va venir appuyer dessus pour bien la centrer, pour éviter qu'elle ne développe sur les côtés. Voilà. Je prends mon produit et je vais venir le retourner sur plaque. J'harmonise le tout et je viens légèrement appuyer pour aplatir. Je vérifie qu'il n'y a pas de soudure ni à l'extérieur ni à l'intérieur et je finis avec un petit coup de dorure sur l'intégralité de ma pièce. Bien à l'intérieur, sans bavure, bien régulier. On est parti pour 2 heures, 2 heures et demie de fermentation à 24 degrés. Donc après 2 heures, 2 heures et demie à 24 degrés, nous allons récupérer nos brioches. Elles sont poussées. Pour vérifier, on va venir appuyer légèrement sur la pâte. Elle doit revenir sur elle-même assez lentement et laisser une très légère trace. Si elle revient trop rapidement, c'est qu'il faut laisser encore fermenter. Si elle ne revient pas du tout sur elle-même, c'est que vous êtes trop fermenté. Pour les finitions, on a préparé de la dorure. On vient bien épurer notre pinceau. On va venir dorer sur la totalité de la brioche, bien sur les bords. Pour faciliter cette étape-là, il est tout à fait possible de passer les brioches légèrement au froid avant de les manipuler à ce stade-là. Pour la couronne, nous nous sommes préparés un doseur avec de l'eau et une paire de ciseaux. On les met dans l'eau de manière à ce que ça ne colle pas et qu'on puisse coller sans souci et qu'on puisse couper sans souci. Je viens couper comme ceci. Ma main doit être au-dessus de la couronne, d'accord, et mes petites pointes vont venir piquer vers l'intérieur. Je vais venir rentrer la petite lame de mon ciseau à l'intérieur, bien au milieu. Et ensuite, je vais venir pousser, couper, pousser, couper, pousser, couper, et ainsi de suite. Si ça commence à coller, je retrempe mon ciseau dans l'eau et on va venir faire le tour de la couronne en faisant tourner la plaque et on essaye de rester bien au milieu. Une fois que je suis plus à l'aise, hop, je tourne. On enfonce notre ciseau à peu près sur 0,5 cm, pas plus, 0,3. Et on essaie d'être bien régulier dans la taille des dents. Vous voyez, ça commence à s'écarter. Lorsqu'on arrive à la fin, on va venir faire notre dernier coup de ciseau et la dernière, on se met à plat, hop, et on vient couper à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'elle a été dorée et ciselée, on est parti au four, donc à 190 degrés, 200 degrés.
Notre four est réglé à 190, 195 degrés. Voilà, en voûte et en sol. On va allumer la lumière. On va le pousser à l'intérieur. Et on est parti pour une quinzaine de minutes de cuisson. Après une vingtaine de minutes de cuisson, on va pouvoir sortir nos grosses pièces. On peut voir que c'est correctement cuit, qu'à l'intérieur on est encore légèrement blond, sur notre couronne également, bien à l'intérieur on est encore blond. Hein, la coloration est belle, on peut les sortir. Voilà, c'est beau là, c'est de la qualité.